Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette formation en ligne du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies visant à vous aider à mieux gérer votre subvention du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies. Je vous rappelle que cette formation est composée de 10 modules. Aujourd'hui, nous allons faire le premier module qui consiste à vous donner une introduction au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies ainsi qu'aux exigences relatives à la gestion de projet. Durant cette session, vous apprendrez à connaître l'histoire du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU, ainsi que ses activités. Vous découvrirez comment le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU travaille avec ces organisations bénéficiaires dont vous faites à présent partie, et vous obtiendrez un bref aperçu des attentes et des exigences concernant votre subvention du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. Alors, quels sont les objectifs de cette session? Tout d'abord, je souhaiterais vous féliciter d'avoir obtenu cette subvention du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies. Il s'agit d'un processus très compétitif car nous recevons plus de 1000 candidatures par an. Nous sommes donc ravis que vous ayez reçu cette subvention. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies, notre histoire, notre travail, vous présenter le fonctionnement du Fonds d'affectation spéciale et vous dire un peu comment nous comptons travailler avec vous, les organisations bénéficiaires, y compris à travers ce programme de formation. Je vais aussi vous donner un bref aperçu des attentes et des exigences liées à votre subvention du Fonds d'affectation spéciale, vous expliquer le contenu de l'accord de coopération de projet, auquel je ferai référence dorénavant en disant l'accord tout simplement. Je vous rappelle que cet accord est juridiquement contraignant, je vous en expliquerai également les concepts clés. Enfin, je vous présenterai le manuel des organisations bénéficiaires. L'objectif général de cette formation est de veiller à ce que chacune des organisations dispose d'un personnel qualifié, de politiques et de procédures institutionnelles en place, lui permettant de respecter les conditions de l'accord de coopération de projet. Sachez que vous êtes responsable de la subvention que vous avez reçue et que nous nous attendons à ce que vous atteigniez les résultats escomptés comme prévu dans le document de projet de manière sûre et éthique. À la fin de cette formation, chaque organisation bénéficiaire disposera d'un personnel qualifié gérant le projet du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies et qui sera capable de comprendre et d'appliquer les conditions et les principes de cet accord entre l'organisation et le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies. Ce personnel sera également capable de comprendre ce que cela signifie pour la gestion de projet, les opérations et les finances liées à celles-ci. Chaque organisation bénéficiaire saura également planifier, mettre en œuvre et faire le suivi de façon efficace, ainsi que rendre des comptes sur ce projet qui est financé par le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies, ce conformément aux règles de gestion de projet, des opérations et de la gestion financière du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies, de manière à optimiser les résultats du projet, énoncés dans le descriptif du projet. Comme je vous l'ai dit au début de cette session, cette formation en ligne est composée de 10 sessions ou de 10 modules qui sont obligatoires. Ces sessions de formation ont été conçues autour de l'accord de coopération de projet. Chaque module expliquera davantage les termes clés de l'accord et ce que cela signifie concrètement pour votre projet, ainsi que la gestion des subventions. Par exemple, dans les semaines à venir, nous expliquerons également le document de projet ainsi que le cadre de ressources et de résultats qui sont deux documents requis par l'accord et sur lequel l'accord que nous avons signé se base. Plus important encore, nous partagerons des conseils sur la gestion de projet en général et sur l'importance de mener à bien une gestion axée sur les résultats et l'apprentissage tout au long du projet. Ceci afin d'améliorer notre façon de travailler pour concrétiser notre vision commune, qui est celle de mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Tout au long de ces sessions de formation, nous souhaitons vous entendre, vous les experts et les praticiens sur le terrain. Nous visons à créer et à encourager un réseau dans lequel nous apprenons les uns des autres. À la fin de cette formation, à quoi nous attendons-nous? Le programme de formation complet a pour objectif de vous permettre de bien gérer votre projet. Chaque module vous aidera à mettre en place
les étapes suivantes, qui constituent les meilleures pratiques en matière de bonne gestion de projet et qui sont requises par l'accord de coopération de projet, ce afin de gérer le projet de manière efficace et sans faire de mal. Ces étapes sont les suivantes. Tout d'abord, nous nous attendons à ce que vous finalisiez votre cadre de résultats et d'allocation des ressources dans un délai de 3 mois. Ensuite, vous devez mettre au point des méthodes et des outils de collecte de données pour la collecte initiale et pour le suivi continu du projet. Également, vous devez appliquer des protocoles documentés en matière d'éthique et de sécurité, également dans un délai de 3 mois. Ceci pour la collecte des données et le suivi, ainsi que pour la mise en œuvre des activités risquées dans le cadre de votre projet. Donc, qu'entendons-nous par une activité risquée? Par exemple, s'il s'agit du travail auprès des enfants et des victimes de violences. Ensuite, nous nous attendons à ce que vous ayez défini des données et des cibles de référence, si possible pour chaque indicateur, et ceci au cours des 6 premiers mois, afin de pouvoir évaluer les progrès que vous allez accomplir tout au long de la réalisation de votre projet. Ensuite, vous devrez élaborer des procédures documentées et des manuels financiers et ou opérationnels, et ceci aux dates convenues avec votre gestionnaire de portefeuille. Si ceci a été considéré comme une lacune dans le courrier de rétroaction qui vous a été envoyé par le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies avant l'attribution de la subvention. Ensuite, vous devrez mener à bien le premier rapport d'avancement du projet, qui est dû 7 mois après la date de démarrage de votre projet, et ce rapport comprend un rapport financier, un rapport d'avancement par rapport au cadre de ressources et de résultats, et un rapport narratif. Cela inclut la vérification des dépenses qui seront rapportées dans votre rapport financier. Qu'entendons-nous par le manuel des organisations bénéficiaires? Ce présent manuel a pour objectif de fournir aux organisations partenaires du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies ou organisations bénéficiaires une compréhension claire de leurs responsabilités en ce qui concerne la gestion de la subvention du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies. Ce manuel contient des informations de base et des références utiles à l'administration de cette subvention. Il vise également à fournir aux bénéficiaires des informations ainsi que les outils qui seront nécessaires pour gérer avec succès cette subvention et garantir la conformité aux réglementations et aux exigences du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies et d'ONU Femmes. Bien que ce manuel se concentre principalement sur les exigences de la gestion d'une subvention selon le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies, sachez que de nombreux outils et de nombreux concepts sont transférables et utilisables ou applicables à d'autres projets. Le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies espère que ce manuel constituera une ressource précieuse pour vous, les organisations bénéficiaires du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies. Et si vous avez besoin d'aide ou besoin de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante untf-evaw@unwomen.org. Vous pouvez également contacter votre gestionnaire de portefeuille. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies. Qui sommes-nous? Le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies à l'appui de la lutte contre la violence à l'égard des femmes est également connu sous le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. Il a été institué en 1996 par la résolution 50-166 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il s'agit d'un mécanisme multilatéral mondial d'attribution de subventions qui vise à soutenir les efforts nationaux visant à prévenir et éradiquer la violence à l'égard des femmes et des filles. Le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies est administré par ONU Femmes au nom du système des Nations Unies. ONU Femmes apporte une solide assise institutionnelle et un puissant appui sur le terrain par l'intermédiaire de ses bureaux régionaux, multi-pays et pays. Le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU aspire à un monde sans violence à l'égard des femmes et des filles. C'est un monde où elles ont accès à des services multisectoriels essentiels, sûrs et adéquats, qui luttent contre la violence et y répondent, où des législations, des politiques et des systèmes de responsabilisation efficaces existent et sont appliqués afin de prévenir et éliminer cette violence, et où les comportements, les pratiques et les attitudes qui tolèrent ou qui encouragent la violence à l'égard des femmes n'ont pas leur place.
Afin de concrétiser cette vision, et dans la droite ligne de sa stratégie 2015-2020, le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU s'articule autour de 3 axes d'intervention spécifiques et stratégiques. L'allocation de subventions, le centre de preuve et les dons mondiaux. Dans le cadre de son pilier allocation de subventions, le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies octroie des subventions aux approches innovantes visant à prévenir et éliminer la violence à l'égard des filles, des femmes et des filles, et il les gère également. Dans le cadre de son pilier centre de preuve, le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU génère des données probantes et des éléments de connaissance à partir des projets qui ont été financés, ceci afin d'éclairer davantage les programmes dédiés à l'élimination de la violence à l'égard des filles. Enfin, dans le cadre de son pilier dons mondiaux, le Fonds d'affectation spéciale mobilise des ressources et cherche à tirer parti de son mandat unique afin de plaider en faveur d'un financement accru et d'un engagement politique pour éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles. Pour en savoir plus sur le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU, vous pouvez consulter notre site internet untf.unwomen.org. Vous y trouverez également la stratégie 2015-2020 qui explique plus en détail chacun de ces 3 piliers. Alors, quelques faits et quelques chiffres. Chaque année, le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU mobilise et distribue des fonds pour soutenir l'objectif ultime consistant à prévenir et éradiquer la violence à l'égard des femmes et des filles. Au cours de plus de 20 ans d'octroi de subventions, le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU a soutenu et financé 493 initiatives dans 139 pays et territoires pour un montant de près de 140 millions de dollars. Au niveau géographique, le plus grand nombre de subventions a été octroyé à des organisations travaillant en Afrique. À ce jour, 2 pays détiennent le plus grand nombre de projets financés par le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU, à savoir le Cambodge et le Pérou, qui ont tous deux bénéficié de 15 subventions chacun. Le graphique que vous voyez à l'écran offre un aperçu de la répartition des financements octroyés pendant ces 20 dernières années. Comme vous pouvez le voir, l'Afrique a reçu le plus grand nombre de financements avec 29%. Elle est suivie de l'Asie et du Pacifique avec 24% des financements, les Amériques et les Caraïbes avec 19%, l'Europe et l'Asie centrale avec 13% et les États arabes avec 10%. Les subventions interrégionales, qui concernent des projets couvrant 2 pays ou plus dans différentes régions, ont reçu 5% des fonds. Alors, qui sont nos bénéficiaires? Conformément à son mandat, le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU octroie des ressources à des projets qui sont dirigés par des organisations de la société civile et des entités gouvernementales qui visent à prévenir et à lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles. Depuis 1996, le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU relève les nouveaux défis et saisit les occasions qui se présentent en adaptant ses priorités, et ceci afin que l'aide fournie produise un maximum d'effets. Les bénéficiaires du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU mettent en place des programmes efficaces de prévention, bousculent les normes sociales qui sont préjudiciables, qui engendrent la violence, et apportent un soutien adapté aux victimes de violences sexuelles et basé sur le genre dans tous les contextes, y compris les situations de conflit. Je vais maintenant vous montrer une petite vidéo qui vous présente le travail de certains de nos bénéficiaires. For 20 years, the UN Trust Fund has been supporting inspiration. Pardon. For 20 years, the UN Trust Fund has been supporting inspirational programs to eliminate the worldwide scourge. The UN Trust Fund has been supporting inspirational programs to eliminate the worldwide scourge of violence against women and girls. 1 in 3 women worldwide have experienced violence. More than 125 million women and girls have undergone some form of female genital mutilation, and over 700 million were married before their 18th birthday. These systemic and widespread human rights violations are being challenged and changed by the most dedicated and courageous people from all walks of life.
The UN Trust Fund has supported innovative projects all over the world, like Grassroots Soccer, a youth organization that runs a girl-centered project that teaches them their rights and how to respond to gender-based violence. The Mother Child Education Foundation prevents domestic violence against women and girls in Turkey by engaging men in a comprehensive community-based prevention program. The Story Kitchen, a storytelling project in Nepal, pairs women conflict survivors with women human rights defenders to reach more survivors of violence through local radio networks. Over the past 2 decades, the Trust Fund has steadily increased its reach and impact. Since 1996, the UN Trust Fund has awarded over $116 million to 426 organizations in 136 countries and territories. The impact of these new grants is expected to reach 1.7 million women and girls by the end of 2018. Last year, more than 1 million people benefited. Our work is built on the successes of our grantees, lessons learned, and the strategies developed over the years. Since 2008, the Trust Fund has supported projects working with men and boys. خدت تدريبات كتير جدا واستفدت ونميت مهاراتي وبقى عندي خبرة كافية إن أنا أشتغل مع المجتمع وأقدر أنميه وأغيره. As the UN Trust Fund marks its 20th anniversary, it is celebrating truly inspiring successes worldwide. Whether in Serbia or Guatemala, India or Gambia, our projects are reaching women, men, girls, and boys around the world. The UN Trust Fund remains the only global grant-making mechanism dedicated to addressing all forms of violence against women and girls. Despite the successes, serious challenges remain. Every $12 donated allows us to make a difference for one more woman or girl. Donc, vous venez de voir, je suis désolée, je l'ai coupé un peu tôt, une vidéo qui vous présentait le travail de certains de nos bénéficiaires. Donc, vous avez vu quels étaient nos bénéficiaires dans le passé. Donc, maintenant, on va parler un petit peu de vous, nos bénéficiaires du cycle 21. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue au sein de la famille des bénéficiaires du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. Sachez que vous faites partie de 31 organisations qui ont reçu une subvention sur les 1301 organisations qui ont déposé une demande de financement pour la seule année 2017. Pour avoir franchi les différentes étapes du processus de demande du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU, vous n'êtes pas sans savoir que ces subventions sont accordées à l'issue d'un processus de sélection extrêmement rigoureux, transparent et compétitif. Chaque demande est étudiée sur la base de la qualité globale et de l'orientation sur les résultats du projet proposé. Le processus d'évaluation associe des experts indépendants et des comités de sélection interinstitutions du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU au niveau mondial et régional à ce processus, à savoir des agences des Nations Unies, des dirigeants d'ONG internationales et d'autres experts, qui s'appuient sur des critères très stricts pour examiner et sélectionner les projets bénéficiaires. Ainsi, vous rejoignez aujourd'hui un réseau de plus de 100 projets actifs au niveau mondial. Nous vous appelons les bénéficiaires du cycle 21. Pourquoi? Parce que ce numéro représente le cycle d'octroi de subventions dans le cadre duquel votre projet a été sélectionné. Il y a eu un cycle d'octroi de subventions par an depuis le cycle 1 qui s'est déroulé en 1996. En 2018, le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU a alloué donc, comme je vous disais, 31 subventions à des organisations qui mènent à bien des activités dans 25 pays et territoires pour un total de 11 millions de dollars américains. Au niveau géographique, le plus grand nombre de subventions a été octroyé à des organisations travaillant en Afrique. Le pays ayant reçu le plus grand nombre de subventions en 2018 est le Kenya, avec 3 nouveaux projets financés. Comme vous pouvez le voir sur le graphique qui s'affiche à l'écran,
et qui vous donne un aperçu de la répartition des subventions pour le cycle 21. L'Afrique a reçu 37% des subventions, suivi de l'Amérique latine et des Caraïbes avec 22%, les États arabes avec 16%, l'Asie et le Pacifique avec 14%, l'Europe et l'Asie centrale avec 11%. Alors, comment allons-nous travailler ensemble? Le secrétariat du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU est hébergé au siège d'ONU Femmes à New York et il est chargé d'assurer le fonctionnement quotidien du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. Cette fonction comprend la gestion des processus d'attribution des subventions, le suivi et l'accompagnement des bénéficiaires pour l'établissement des rapports, la préparation des rapports annuels et un appui à la supervision financière du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. Au sein de l'équipe, votre projet est placé sous la responsabilité d'un gestionnaire de portefeuille qui sera votre principal interlocuteur et votre conseiller. Les représentants du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU s'engagent à vous guider et à vous soutenir tout au long du projet, ceci pour vous aider à atteindre les résultats de votre projet et vous éclairer quant à vos obligations en tant que bénéficiaire du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. Ce soutien comprend notamment la formation en ligne que nous sommes en train de vous donner, comme celle que vous suivez actuellement donc, ainsi que d'autres possibilités de formation, de coaching et d'échange de connaissances tout au long de la durée de vie du projet. Il inclut également des commentaires réguliers et réactifs sur les rapports et les demandes liées au projet, ainsi que des missions périodiques de suivi, dans le but de mieux vous soutenir dans la mise en œuvre efficace, sûre et conforme à l'éthique de votre projet, dans la gestion des connaissances et des enseignements tirés tout au long de la durée de vie de votre projet et au-delà. Le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU vous mettra en lien avec un réseau d'organisations, ses propres bénéficiaires, qui œuvrent à éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles dans votre pays, dans votre région et à travers le monde, ceci afin que vous puissiez échanger des informations et partager des connaissances les uns avec les autres. En plus de vous connecter à d'autres partenaires, le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU vous offrira un accès à un pôle de connaissances et de ressources qui sont issus des enseignements tirés des projets soutenus par le Fonds d'affectation spéciale dans le passé et qui éclairent sensiblement les programmes et les politiques pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. De temps à autre, le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies assurera également une certaine visibilité à votre organisation et à votre projet en les présentant à l'occasion de rencontres qu'il organise ou alors en parlant dans les rapports qu'il publie. En tant qu'organisation partenaire bénéficiaire, le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU vous demande d'identifier un directeur ou un responsable de projet qui sera le principal interlocuteur et le point focal par rapport à la subvention du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies, et donc notre principal interlocuteur également. Vous devrez par ailleurs nommer 2 membres du personnel qui vont suivre et valider tous les modules de la formation en ligne du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies, c'est-à-dire participer aux 10 modules et passer avec succès les tests pour chacun de ces 10 modules. Tout changement apporté à l'équipe de gestion de projet doit être immédiatement rapporté au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies et les nouveaux membres du personnel qui sont nommés devront suivre et valider avec succès l'ensemble des modules de la formation en ligne. Il est également essentiel que votre organisation comprenne qu'elle est responsable de tous les fonds qui lui seront confiés et qu'elle doit respecter à la lettre les règles financières d'ONU Femmes entérinées dans l'accord de coopération de projet qui a été signé entre ONU Femmes au nom du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies et votre organisation. Le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU attend par ailleurs que vous établissiez, que vous rédigiez et soumettiez des rapports réguliers sur les progrès réalisés dans le cadre du projet ainsi que les difficultés que vous rencontrez et que vous assuriez la mise à jour systématique de tous les registres du projet, y compris les documents financiers de vos partenaires. Ces rapports doivent être rédigés en utilisant un formulaire qui sera fourni par le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies. Les échéances de soumission des rapports figurent également dans l'accord de coopération de projet et nous en discuterons un peu plus tard. Outre votre responsabilité fiduciaire, le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU s'attend à ce que ses partenaires
On s'attend à ce que nos partenaires s'engagent à gérer les risques, à protéger les droits des parties prenantes et des bénéficiaires, et avant toute chose, à veiller à ce que nous ne causions pas de préjudice à travers nos interventions. De temps à autre, le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU demandera aux organisations partenaires bénéficiaires de lui faire part des témoignages d'intérêt humain, des supports de communication ou tout autre élément nouveau qui pourrait ne pas figurer dans vos rapports et qui serait susceptible de nous aider à donner plus d'ampleur et de visibilité à vos travaux et à votre projet. Par rapport aux exigences liées à la subvention, quels sont les principes de l'accord de coopération de projet? Sur quels principes cet accord repose-t-il? Une fois les projets sélectionnés, le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU établit un partenariat qui est juridiquement contraignant avec ses organisations bénéficiaires. Un contrat juridique, dénommé l'accord de coopération de projet, ou l'accord, est signé par ONU Femmes au nom du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU et l'organisation bénéficiaire de la subvention, ceci avant que les fonds ne puissent être déboursés ou que la mise en œuvre du projet ne puisse démarrer. Le document de projet ou PRODOC définitif, soumis par votre organisation fait partie intégrante de cet accord juridique. Sachez que vous êtes responsable de la mise en œuvre des activités dans les délais et le budget impartis, comme indiqué dans le document de projet qui a été approuvé, et vous devrez rendre des comptes à propos de celui-ci, à la fin du projet. L'accord de coopération détaille les principes sur lesquels se fonde le partenariat entre le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU et l'organisation bénéficiaire. Il s'agit notamment des principes de confiance mutuelle, de coopération amicale, de non-discrimination dans la mise en œuvre des activités, de développement humain participatif et durable, ainsi que des assurances relatives à la responsabilisation et à la bonne gestion des fonds. Alors, quelles sont les exigences liées à la subvention par rapport à la durée du projet et aux modifications? L'accord de coopération de projet contient aussi les conditions de l'accord conclu entre ONU Femmes et votre organisation pour la mise en œuvre du projet. Cette diapositive et les suivantes illustrent certaines des exigences énoncées dans l'accord de coopération. Les articles et les résumés fournis ne couvrent qu'une partie des sections de l'accord de coopération. Vous devez relire l'accord de coopération dans son intégralité et vous assurer de bien comprendre les conditions de l'accord. J'insiste aussi sur le fait que si vous avez des organisations partenaires ou co-implementing partners, elles doivent également lire cet accord et le comprendre dans son intégralité. Le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU exige que les projets soient réalisés dans les temps et dans le budget imparti. L'accord de coopération précise la durée du projet et les exigences liées par rapport aux modifications éventuelles. Par exemple, l'article 3 de cet accord, la section sur la durée de l'accord du projet, définit les délais dans lesquels les objectifs du projet doivent être atteints, conformément au document de projet qui a été approuvé. Il précise aussi le processus qui permettrait de demander une prolongation de ce projet sans coût, donc c'est-à-dire de permettre au projet de s'étendre au-delà de la date d'expiration qui figure dans l'accord de projet. À cet égard, veuillez noter que le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU applique une politique extrêmement stricte concernant ces prolongations. On attend de tous les projets qu'ils commencent et qu'ils s'achèvent aux dates qui sont indiquées dans l'accord de coopération. Par conséquent, tous les efforts doivent être faits pour mener à bien les activités du projet dans les dates fixées par l'accord. Pendant la mise en œuvre de votre projet, des circonstances exceptionnelles peuvent contraindre le bénéficiaire à modifier, donc peuvent contraindre l'organisation bénéficiaire, vous, à modifier le budget et ou des sections relatives aux résultats et aux activités de ce projet. L'article 8 de l'accord de coopération stipule que toute variation budgétaire dépassant 20% pour une ligne d'activité directe donnée ou tout autre réalignement budgétaire doit faire l'objet d'une consultation et d'une approbation préalable du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. La même restriction s'applique à tous les changements d'activité, de produits et de réalisation. Les changements d'activité, de résultats intermédiaires et de résultats immédiats. L'article 13
par rapport à la suspension et à la résiliation anticipée de votre projet. Il détaille les mesures qu'il convient de prendre si les objectifs du projet ne sont pas atteints ou si des problèmes imprévus surviennent. Ces étapes prévoient une phase de consultation lorsque le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU ou l'organisation bénéficiaire estime que certaines circonstances interfèrent ou menacent d'interférer avec le bon déroulement du projet. En plus des éléments ci-dessus, l'accord de coopération précise que le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU peut suspendre ou mettre fin à l'accord dans certains cas. Par exemple, le non-démarrage des activités du projet dans un délai raisonnable. Ou alors si nous estimons que l'organisation bénéficiaire ou l'un de ses employés est impliqué dans des actes de corruption ou des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives en lien avec cet accord ou toute autre raison. Quelles sont les exigences par rapport à la planification du projet, la collecte des données, le suivi et la rédaction et la soumission des rapports? L'accord de coopération contient en annexe le document de projet qui a été approuvé et qui comprend les objectifs et les activités du projet, le plan de travail du projet et les résultats intermédiaires et immédiats de votre projet, le budget du projet et tous les autres documents considérés par les parties comme faisant partie intégrante du présent accord. Dans le cadre du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU, ces documents sont intitulés « Les documents du projet » ou le PRODOC dont je vous parlais tout à l'heure. Ces documents englobent le cadre de résultats et d'allocation des ressources, ainsi que les plans de travail annuels, avec un budget alloué pour chaque activité. Les organisations bénéficiaires du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies sont tenues de bien concevoir, de planifier et de gérer le projet, ceci afin d'optimiser les chances de réalisation des objectifs définis dans ces documents. Par conséquent, la première étape pour s'assurer que le cadre de résultats et d'allocation des ressources et vos plans de travail annuels sont utilisés comme de véritables outils de gestion du projet et la phase de planification du projet qui s'étend de la signature de l'accord de coopération de projet jusqu'à 3 mois après la date de démarrage du projet. Donc nous sommes en fait présentement dans la phase de planification du projet. Dans cette période, vous allez bénéficier d'un accompagnement et d'une formation qui vous aide à bien concevoir votre cadre de résultats et d'allocation des ressources et vos plans de travail annuels conformément aux bonnes pratiques de gestion axées sur les résultats. Compte tenu de ce qui précède, vous êtes tenu de collecter les données et de superviser efficacement le projet pour savoir si les résultats du projet sont en train d'être atteints. Le cadre de résultats et d'allocation des ressources, qui est convenu dans le cadre de votre PRODOC ou document de projet et joint à l'accord de coopération, inclut des indicateurs ainsi que des méthodes de collecte de données pour chacun des résultats du projet. Le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU vous aidera, vous les organisations bénéficiaires, à améliorer ces outils, étant entendu que le cadre de résultats et de d'allocation des ressources sera utilisé pour assurer le suivi du projet et que les données pertinentes seront transmises au Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. L'article 10 de l'accord de coopération de projet stipule que les bénéficiaires doivent soumettre une description des progrès réalisés ainsi qu'un rapport financier tous les 6 mois à partir du début de la mise en œuvre du projet. Ce rapport doit être soumis dans un délai d'1 mois suivant la période de déclaration. Les rapports doivent être soumis sur la base des modèles ou des formulaires qui vous seront fournis par le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU et vous en recevrez un exemplaire avant l'envoi de votre premier rapport. Le but de ces rapports programmatiques et financiers est de fournir au Fonds d'affectation spéciale de l'ONU une mise à jour sur l'état d'avancement du projet par rapport à ses objectifs, de solliciter une avance de fonds et de rapprocher les avances accordées. Les versements suivants seront effectués lorsque des rapports satisfaisants auront été établis, avec des documents complets et systématiques et avec une vérification financière de tous vos documents, et lorsque 80% des dépenses auront été réalisées. Donc je reformule, le versement suivant sera effectué lorsque vous aurez présenté des rapports satisfaisants qui auront été approuvés et lorsque la vérification complète et systématique de tous vos documents aura été réalisée et 80% des dépenses auront été réalisées. Mais nous en parlerons un peu plus tard.
Cette diapositive que vous voyez à présent vous présente un exemple d'échéancier pour la déclaration pour un projet d'une durée de 2 ans. Donc c'est un échéancier pour la soumission des rapports dans le cadre d'un projet de 2 ans. Si le projet démarre en janvier 2019, alors le premier rapport semestriel couvrira la période de janvier à juin 2019. Le rapport devra être envoyé dans un délai d'1 mois suivant la période couverte. Dans ce cas précis, le rapport sera exigible à la fin du mois de juillet 2019. Donc, si le projet commence en janvier, le premier rapport sera dû en juillet et couvrira la période de janvier à juin. Il est dû à la fin du mois de juillet, ce qui veut dire que vous avez tout le mois de juillet pour rédiger votre rapport. D'accord ? Maintenant, quelles sont les exigences liées à la gestion financière de votre subvention? Le montant maximum des fonds qui peuvent être mis à disposition du projet financé par le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU est spécifié à la fois dans le document de projet et dans l'article 8 de l'accord de coopération qui a été signé. Sauf accord contraire, tous les décaissements ou les versements de fonds sont effectués en dollars américains. Les organisations bénéficiaires sont tenues de confirmer la réception des fonds, d'en relever le taux de change à la date de la réception de ces fonds et de nous communiquer une copie du relevé bancaire correspondant et le taux de change qui aura été appliqué ou utilisé. L'article 8 de cet accord de coopération détaille également le calendrier des versements ainsi que les conditions à remplir pour recevoir les futurs versements. Donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous présentez le rapport, on vérifie vos dépenses et vous avez un taux de 80% de dépenses. Il est par exemple précisé que le premier versement est généralement effectué dans un délai de 30 jours suivant la signature de l'accord. Les versements suivants ne sont effectués que lorsque des rapports satisfaisants et les autres documents convenus ont été soumis au Fonds d'affectation spéciale de l'ONU et approuvés par celui-ci. Les organisations bénéficiaires peuvent présenter des variations budgétaires dans la limite de 20% par ligne d'activité directe du projet. Ceci à condition de ne pas dépasser le budget total alloué par le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. C'est-à-dire que pour une activité, pour une ligne budgétaire, pour une activité directe donnée, votre budget peut varier à condition toutefois de ne pas dépasser le budget total. Toute variation supérieure à 20% pour une activité donnée doit être discutée préalablement avec le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU, donc votre gestionnaire de portefeuille, et approuvée par lui au préalable. Dans le cas contraire, les coûts seront considérés comme inadmissibles. Donc si votre budget a varié de plus de 20% par rapport à ce qu'on avait prévu à la base et que vous n'avez pas demandé l'autorisation à votre gestionnaire de portefeuille, les coûts seront considérés comme inadmissibles. Donc c'est très important. Veuillez noter que ce processus n'est autorisé que pour les lignes des activités du projet. Le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU n'autorise pas les dépassements budgétaires pour les coûts de gestion. Cela concerne plus spécifiquement les catégories qui ont des plafonds, par exemple les coûts de personnel et les coûts indirects. Bon, pour tout ce qui concerne les coûts de gestion, y compris le personnel et les coûts indirects, votre budget ne pourra pas être modifié. D'accord ? En outre, tous les fonds non dépensés à la fin de la mise en œuvre du projet devront être retournés ou remboursés au Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. Cela signifie que le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU n'est pas tenu de vous verser la totalité du montant de la subvention. Seules les dépenses admissibles et vérifiées réellement effectuées durant la période de l'accord seront couvertes. Tout aussi important, l'accord de coopération indique clairement que le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU décline toute responsabilité pour le paiement des dépenses qui sont non prévues au budget du projet, sauf accord préalable, explicite et par écrit de l'organisation bénéficiaire. Donc si vous avez des dépenses qui n'ont pas été prévues initialement dans le budget, elles sont votre responsabilité. Sauf si évidemment vous en avez parlé au préalable avec votre gestionnaire de portefeuille et que vous avez l'accord de celui-ci. Une bonne gestion financière implique une bonne tenue des registres et des comptes. L'article 9 de l'accord de coopération fait référence à la conservation des dossiers
et précise que l'organisation bénéficiaire doit conserver les dossiers et les documents à jour, et ceci pour toutes les dépenses engagées avec le fonds d'affectation spéciale, avec les fonds du fonds d'affectation spéciale des Nations Unies. Pour chaque décaissement, il convient de conserver les pièces justificatives appropriées, notamment toutes les factures et les reçus originaux. Veuillez noter que conformément à la politique du fonds d'affectation spéciale de l'ONU, vous devrez assurer entre 5% et 100% de vérification des dépenses. C'est-à-dire que vous devrez soumettre les factures et les preuves de paiement et les documents justificatifs pour 5% à 100% des dépenses effectuées pour une période de déclaration donnée. Cette politique est mise en œuvre, ceci afin de déceler et de surmonter les difficultés ou les absences de documentation au plus vite. Cet exercice est réalisé à des fins de validation par le fonds d'affectation spéciale de l'ONU. Il est distinct de tout audit externe dont la subvention pourrait également faire l'objet pendant la durée de vie du projet. Donc ce sont deux choses complètement différentes. Les organisations bénéficiaires doivent s'assurer que toutes les copies des factures et des paiements sont conservées, archivées et rangées à la fois pour leur propre organisation, mais aussi pour toutes les organisations partenaires dans la mise en œuvre du projet qui sont susceptibles de percevoir une partie de la subvention du fonds d'affectation spéciale de l'ONU. Donc si vous allez travailler avec des organisations qui vont recevoir une partie des fonds de cette subvention, elles doivent respecter les mêmes règles, les mêmes réglementations et les mêmes exigences que celles auxquelles vous êtes soumis. Il relève de votre responsabilité de veiller à ce que vos partenaires de mise en œuvre comprennent parfaitement ces exigences et ces obligations par rapport à la subvention du fonds d'affectation spéciale de l'ONU, telles qu'elles sont énoncées dans l'accord de coopération, et que ces informations leur soient transmises en temps voulu et de façon exhaustive. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je vous conseillais de relire l'accord de coopération de projet, de vous assurer que vous le comprenez dans son intégralité. Je vous conseille de faire ceci avec les organisations avec lesquelles vous allez travailler. Il est très important que tout le monde s'accorde et que tout le monde comprenne cet accord. Bien évidemment, s'il y a des zones d'ombre, des incertitudes, n'hésitez pas à nous contacter. Vous contactez votre gestionnaire de portefeuille. Maintenant, parlons un petit peu de vos exigences par rapport aux dispositions opérationnelles ou à la question de la gestion des opérations. Chaque organisation bénéficiaire est tenue de s'assurer que son personnel, déjà, répond au niveau le plus élevé de qualification et de compétences techniques et professionnelles qui sont nécessaires pour atteindre les résultats et les objectifs du projet. Ces dispositions sont précisées dans l'article 5 de l'accord de coopération. Article 5. D'après cet article, toujours, l'organisation bénéficiaire doit s'assurer qu'aucun membre du personnel n'est mêlé à un quelconque conflit d'intérêts en lien avec les activités du projet. L'organisation bénéficiaire est pleinement responsable de l'ensemble des services qui sont fournis par son personnel, ses agents, ses employés, ses sous-traitants, etc. Concernant les achats ou les acquisitions, l'article 7 de l'accord de coopération, fourniture et achats, énonce que l'organisation bénéficiaire doit conserver les dossiers complets, précis, sur l'équipement, le matériel et tout autre bien acheté dans le cadre de la subvention et qu'elle doit procéder chaque année à un inventaire physique. Vous êtes par ailleurs tenu de fournir un inventaire annuel de cet équipement et de ce matériel et de transmettre cette information à tout moment et sous quelque forme que ce soit au fonds d'affectation spéciale de l'ONU si nous en faisons la demande. Donc tous les ans, vous devrez faire un inventaire physique et à n'importe quel moment, vous devez être tenu de nous fournir cet inventaire et nous nous attendons à ce qu'il soit à jour. L'accord de coopération indique aussi que l'organisation doit veiller à préserver les principes de qualité, d'économie, d'efficacité les plus élevés dans ses procédures d'achat de biens, de services, de matériel ou pour tout autre besoin. Ces commandes ou ces acquisitions devront être basées sur une évaluation des offres et sur une évaluation des propositions ou des devis concurrentiels. Concernant les exigences en matière d'audit, l'article 11 de l'accord de coopération stipule que l'audit d'un projet financé par le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU sera réalisé par un cabinet d'audit d'envergure mondiale qui sera désigné par le siège d'ONU Femmes. Le montant affecté à cet audit dans le budget du projet est destiné à en couvrir le coût
et ne peut pas être transféré à l'organisation bénéficiaire ou à une activité du projet. Le projet peut faire ou non l'objet d'un audit au cours de sa durée de vie. Si le projet fait l'objet d'un audit, le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU versera directement au cabinet d'audit externe désigné le montant affecté à cette activité. Tout solde restant sera conservé par ONU Femmes et ne pourra pas être réaffecté. Si aucun audit n'est nécessaire, la totalité du montant sera conservée par ONU Femmes. Le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU suit les pratiques acceptées par le secteur et utilise un ensemble de critères basés sur les risques pour décider des audits, pour décider de qui sera audité. Par conséquent, un projet peut tout à fait être audité plus d'une fois pendant la durée de vie de son projet. Pendant sa durée de vie, Le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU prendra en charge l'intégralité des coûts liés aux audits commandés par le Fonds d'affectation qui dépasseront le budget prévu dans le document du projet. Si une organisation fait l'objet d'un audit, et si cet audit conclut que les fonds versés par le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU n'ont pas été utilisés conformément à l'accord de coopération, l'organisation bénéficiaire doit rembourser ces fonds au Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. Le gestionnaire de portefeuille travaillera en collaboration avec l'organisation bénéficiaire et lui transmettra des instructions précises quant à ce processus. Maintenant, parlons des exigences qui sont liées à la gestion de projet et à la communication. Il s'agit de la dernière diapositive sur les exigences liées à la bonne gestion de votre subvention. Ici, nous couvrons les aspects de la gestion de projet et des communications en lien avec votre subvention du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. Commençons d'abord par parler d'éthique et de sécurité. Les risques en matière d'éthique et de sécurité doivent impérativement être identifiés, suivis, contrôlés ou atténués, ceci afin de garantir que les activités du projet ou la manière dont le personnel les conduit n'entraînent aucun préjudice, que ce soit par inadvertance ou délibérément. Parallèlement, les organisations elles-mêmes doivent disposer de solides mesures de projection pour gérer les risques en matière d'éthique et de sécurité. L'article de l'accord de coopération relatif au personnel établit également l'obligation du bénéficiaire d'embaucher du personnel tenu de s'abstenir de tout comportement susceptible d'affecter négativement les Nations Unies et de toute activité incompatible avec les buts et les objectifs des Nations Unies ou la mission d'ONU Femmes. À cet effet, il est important de relever que les Nations Unies appliquent une politique de tolérance zéro à l'égard de l'exploitation et des abus sexuels. Le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU attend de toutes les organisations bénéficiaires qu'elles s'engagent à prévenir l'exploitation et les abus sexuels. L'organisation bénéficiaire doit notamment démontrer qu'elle dispose de procédures internes de gestion des plaintes permettant de signaler les allégations d'exploitation et d'abus sexuels et qu'elle prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur ces allégations et qu'elle engage des poursuites disciplinaires contre les auteurs d'exploitation et d'abus sexuels. Si l'organisation bénéficiaire ne dispose pas de ce type de mécanisme, elle doit les mettre en place au cours de la première année de l'octroi de la subvention. Par ailleurs, les projets destinés à lutter contre la violence à l'égard des femmes comportent parfois certains risques en matière d'éthique et de sécurité, tant pour l'équipe de projet que pour les bénéficiaires. Par exemple, des personnes interrogées sur la question de la violence peuvent refuser de répondre et d'aider l'organisation bénéficiaire à collecter des données. Les répondants ont tout à fait le droit de refuser de participer aux activités du projet et à la collecte de données. Et il est entendu qu'il serait contraire à l'éthique de forcer une personne à répondre. Il convient de prendre des mesures pour gérer et atténuer les risques identifiés afin de s'assurer qu'aucun préjudice n'est causé aux membres de l'équipe de projet et aux bénéficiaires. Comme indiqué dans le courrier d'attribution de subventions et évoqué précédemment, le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU exige qu'au moins 2 membres du personnel de chaque organisation, donc les personnes qui sont directement chargées de gérer, de suivre et d'évaluer le projet, suivent l'intégralité des 10 modules de formation en ligne au cours des 7 premiers mois de la mise en œuvre du projet. Si ces points focaux devaient être remplacés au cours du cycle de vie du projet, les nouveaux membres du personnel seront à leur tour tenus de suivre cette formation dans son intégralité et d'en passer avec succès les tests de connaissances.
Cette exigence est destinée à aider les bénéficiaires à répondre aux organisations, Cette exigence est destinée à vous aider, vous, les organisations bénéficiaires, à répondre aux conditions des articles de l'accord de coopération par rapport aux compétences techniques et professionnelles qui sont requises pour le personnel des ONG. Si l'organisation n'est pas en mesure d'imposer à son personnel sa participation à cette formation, ou si les personnes embauchées n'atteignent pas le niveau escompté à la fin de la formation, cela signifie qu'il existe un risque de compromettre le projet et cela peut aboutir à la suspension du projet au titre de l'article 13, paragraphe 1 de l'accord de coopération. Les fonds affectés au développement des capacités et à l'échange des connaissances sont inclus dans la subvention. Mais ils ont été retenus sur le premier versement et ils seront gérés par le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU au nom de l'organisation bénéficiaire. Ce budget sert à payer la formation susmentionnée, ainsi que tous les ateliers et les activités complémentaires susceptibles d'être organisés par le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU et dans lesquels la présence des bénéficiaires est obligatoire pendant la durée de vie du projet. Le budget du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU qui est alloué au développement des capacités ne peut pas être utilisé à d'autres fins que celles spécifiées par le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. Enfin, le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU dispose de critères et d'orientation extrêmement clairs pour décider de la pertinence du moment et de la façon dont une organisation bénéficiaire peut utiliser son nom et son logo. L'article 4 de l'accord de coopération stipule que le nom et le logo d'ONU Femmes, et par extension celui du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU, ne peuvent être utilisés qu'en lien direct avec le projet financé, et sous réserve du consentement écrit préalable d'ONU Femmes du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. Donc si dans le cadre de vos activités, vous voulez utiliser le logo d'ONU Femmes et par extension celui du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies, vous devez au préalable nous en demander l'autorisation. En outre, les informations considérées comme confidentielles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. Selon l'article 6 de l'accord de coopération, si l'organisation bénéficiaire peut communiquer avec les médias pour tout ce qui la concerne, il lui faut obtenir également l'autorisation préalable du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU. Ceci afin de pouvoir associer le nom de ce dernier en relation avec les activités du projet dans les médias. Donc même chose, si vous voulez parler du projet avec les médias et pouvoir utiliser le nom du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies, vous devez nous en demander l'autorisation au préalable. Donc, à présent, quelles sont les étapes suivantes? Ou en tout cas, les étapes suivantes que nous recommandons. Tout d'abord, en équipe, comme je vous l'ai déjà dit, veuillez passer en revue l'accord, identifier les lacunes ou les faiblesses pouvant vous empêcher d'en remplir ou d'en satisfaire les exigences. Lisez attentivement, à tête reposée, le manuel des organisations bénéficiaires et assurez-vous de bien comprendre la terminologie et les exigences clés. Adressez-vous à votre gestionnaire de portefeuille si vous ne comprenez pas quelque chose. Utilisez le plan d'action de démarrage du projet pour documenter et planifier les tâches clés que vous devez exécuter, ceci afin de répondre aux exigences de l'accord de coopération de projet. Enfin, partagez ces connaissances avec votre équipe et avec les gens avec qui vous allez travailler et assurez-vous que tout le personnel clé du projet comprend, maîtrise ces exigences. Ensuite, je vous encourage à rejoindre le réseau des bénéficiaires du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies et à faire connaissance avec vos pairs en rejoignant le groupe Facebook dont le lien s'affiche à l'écran. Finalement, je vous demanderai de bien vouloir répondre à l'enquête de connaissances post-test. Ceci afin d'évaluer la rétention d'informations à la suite de cette formation et de voir comment nous pouvons améliorer la formation. Vous recevrez le test et l'enregistrement de cette vidéo une fois que le module 1 sera terminé. Et donc voilà, nous avons terminé. Donc pour récapituler, durant cette session, vous avez appris à connaître l'histoire du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU, son travail et ses activités. Vous avez découvert comment le Fonds d'affectation spéciale de l'ONU travaille avec ses bénéficiaires. Vous avez obtenu un aperçu des attentes et des exigences relatives à votre subvention du Fonds d'affectation spéciale de l'ONU.
ceci en nous appuyant sur l'accord de coopération de projet. Donc, veuillez relire l'accord dans son intégralité. Veuillez également vous assurer que vos partenaires de mise en œuvre comprennent parfaitement les exigences et les obligations qui sont liées au projet et que ces informations leur sont bien transmises en temps opportun et de façon exhaustive. Encore une fois, si vous avez des questions, si vous ne connaissez pas encore votre gestionnaire de portefeuille, veuillez nous envoyer un message à l'adresse suivante untf-evaw@unwomen.org. Voilà, nous avons terminé. Je vais couper l'enregistrement et nous pourrons passer à une petite session de questions et de réponses. Je vous remercie pour votre attention.